Alors, nous nous retrouvons pour votre week-end du 19-20 novembre, samedi, dimanche. Donc, que va-t-il se passer en cette fin de semaine pour nos amis les béliers? Alors, nous avons trop de cartes pour l'instant, donc je ne les prends pas. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ma chaîne pour que l'on puisse ensemble faire de nouvelles découvertes. En effet, lorsque j'aurai atteint plus de 1000 abonnés, je vous proposerai des directs et des guidances, peut-être des guidances en direct, en fonction de ce que vous préférez, ou des coachings aussi. C'est comme on veut, en fonction de vos demandes. Mais j'attends que vous soyez plus nombreux pour apporter cette aide à un maximum de personnes. Alors, pour ce week-end, euh, soyez dans le positif. Vous avez un week-end plutôt basé sur l'énergie de la réussite, du bien-être, tout est bon. Euh, Recentrez-vous sur vous, hein, c'est ce qu'on me dit aussi. Allez vers votre intuition. Vous avez un week-end qui va être apaisé, mes amis, les béliers. Vous allez aller vers l'harmonie et l'abondance éventuellement, hein, peut-être de l'argent qui va rentrer ou de l'abondance de relations. Mais en tout cas, tout ça se fait dans l'harmonie. C'est plutôt quelque chose de très positif ce week-end, hein. A priori, pas de tension, tout va se passer tranquillement, même si vous avez eu un peu de tension là sur cette semaine. Là, vous allez réussir un petit peu à faire le vide et à profiter de vos proches, de votre famille, voilà, être dans. Il y a aussi l'enseignement, c'est-à-dire vous allez être un guide, vous allez apprendre des choses ou apprendre des choses aux autres. Il y a le partage, en fait, l'enseignement, c'est le partage, hein. Donc, vous allez prendre du recul. Pour une fois, vous n'allez pas foncer sans réfléchir, mes amis les béliers. Vous allez faire une pause et prendre le temps, peut-être vous poser un petit peu tranquillement. Voilà, vous avez la force, vous avez tout pour réussir, mais vous allez y aller tranquillement, prendre du recul. Vous allez vous poser, peut-être relativiser certaines choses, parce que les béliers, vous êtes dans la moindre frustration, vous met dans des états pas possibles. Là, vous allez apprendre à dire, ouais, bah, c'est pas si grave, quoi. Voilà, et profiter des vôtres et profiter de votre week-end. Alors ça veut dire que vous allez tomber les masques. Là, ce costume-là, vous voyez, c'est un costume un peu. Pour moi, cette carte, c'est comme ça qu'elle me parle. C'est un costume très étriqué, très sévère. Vous allez sortir un petit peu et vous mettre à l'aise, en fait, hein. Vous allez vous mettre à l'aise, sortir de cette posture un peu où vous vous sentez seul, où vous vous sentez mal. Vous allez réussir à aller vers les autres et à accueillir le bonheur en famille, entre amis, en couple, enfin peu importe, hein, en fonction de votre situation. Mais vous allez, pour une fois, vous laisser aller, mes amis béliers. Hop là, hop là. Vous aviez, elle est partie, mais c'était la carte de la déception qui s'est retournée. Je vais essayer de la retrouver. Alors, la déception, je pense que vous avez été déçu de certaines choses. Bon, bah, c'est retourné dans l'autre sens, je l'ai vu. Donc, il y a peut-être des choses qui vous ont déçu. C'est pour ça que vous avez besoin de sortir de ça. Et ce que l'on vous dit pour ce week-end, quelles que soient les déceptions, les frustrations que vous avez pu rencontrer ou que vous allez rencontrer au cours de ce week-end, ne foncez pas tête baissée. C'est peut-être pas si grave que ça. Soyez dans l'harmonie et peut-être dans le pardon. Soyez joyeux, vous voyez. Soyez joyeux, mes amis. Il faut vraiment être optimiste et joyeux ce week-end, malgré les petites, peut-être déceptions, les petites chicaneries du week-end. Ne restez pas dans cet état un peu rigide, psychorigide que vous savez très bien prendre parfois, mes amis les béliers. Voilà, pensez au vôtre, pensez à passer un week-end harmonieux. Hop, oh, bah, elle est partie très loin, c'est le flamant rose qui est venu à vous. Le flamant rose, il vous dit de faire le juste équilibre, vraiment, et d'aller au fond de vous,
de voir ce qui est le plus important pour vous. Allez au plus profond de vous et soyez dans l'équilibre harmonieux. Ne foncez pas tête baissée comme à votre habitude et prenez du recul ce week-end. Détendez-vous en famille avec vos proches. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Voilà ce que l'on vous dit. Voyez, ne foncez pas tête baissée. Sortez de votre carcan ou de l'image que vous voulez donner aux autres et profitez dans l'harmonie des vôtres et de ce week-end de détente. Bon week-end. Alors pour vous, mes amis Lyon, comment va se passer ce week-end du 19 et 20 novembre? On a deux là qui sont venus. Donc vous êtes dans l'indépendance, le progrès. Vous avez besoin de faire des choses tranquillement et seul. Vraiment, c'est ça qui ressort. Vous êtes persévérant, vous savez ce que vous voulez, vous êtes équilibré et ancré, mais vous avez besoin de vous retrouver un peu tout seul. Vous allez développer, vous allez faire des choses qui vous plaisent et des choses dans lesquelles vous êtes très bon. Vous allez participer à des actions, à des activités que vous aimez et qui vous portent beaucoup et qui vous donnent beaucoup de bonheur. Donc un week-end actif, c'est un week-end où où ces activités, en fait, vous les faites seul, vous les faites pas en famille. C'est quelque chose qui vous est personnel. Alors, ça peut être participer à un événement sportif, artistique. C'est quelque chose qui vous appartient, en fait. Vous allez faire une activité qui vous appartient et vous allez la faire très bien et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, au niveau de la synchronicité des objets et de la nature, vous avez vous voyez, le dragon, c'est la chance et la richesse. Vous allez aller vers vraiment une harmonie de la chance, de la richesse intérieure, extérieure. C'est pas forcément le dragon, c'est pas forcément la richesse financière. Vous voyez, c'est le souffle du dragon, c'est la richesse intérieure. Vous allez donner aux autres toute votre richesse et toute votre capacité, en fait. Vous allez être au maximum, vous allez vous donner à fond. Vous avez l'énergie du dragon. Et ce sera une réussite. Et vous allez vous épanouir dans cette activité particulière de ce week-end. Le porc-épic, pardon, le hérisson, c'est la réussite. Enfin, c'est la réussite. Ah, ben, je ne vais pas y arriver. C'est la résurrection et la victoire. Donc en fait, je pense que vous allez faire quelque chose qui vous éclate vraiment, dans laquelle vous vous épanouissiez, mais super. Alors ça peut être juste de la cuisine, ça peut être vraiment une activité, l'activité de votre cœur en fait. Et je ressens ça plutôt au niveau familial, au niveau relationnel. En fait, c'est plutôt dans votre sphère proche et c'est quelque chose qui vous fait plaisir que vous partagez avec des âmes sœurs, c'est-à-dire des gens qui ont la même passion que vous. Et voyez, vous avez des signatures, l'harmonie, des contrats, enfin en tout cas des ententes qui se signent, des choses vraiment très harmonieuses. Et tout vient tout de suite pour vous. Et là, vous avez le perroquet. Regardez vos mots. Alors, c'est quelque chose qui est lié à la communication, hein, je pense. Vous allez peut-être avoir à faire un discours, peut-être que vous faites du théâtre, peut-être que vous managez ou que vous coachez des gens, mais il y a beaucoup de communication, tout simplement des réunions familiales, hein, où là, la communication sera importante. Donc, quelque chose de très vivant, en tout cas. Moi, j'entends quelque chose de très vivant, de très animé, avec plein de gens, voilà, c'est peut-être aussi aller au théâtre, aller au cinéma, sortir au restaurant, enfin des choses où vous allez rencontrer des gens, en fait. Les sentiments négatifs ne sont pas acides, pardon, je recommence. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune et l'agressivité pervertissent notre corps, notre esprit, notre âme.
transmutons-les en joie et en bienveillance et en amour. Ben, c'est tout à fait là-dedans que vous êtes heureux, positif et vous n'avez aucune rancœur, aucune rancune, vous êtes dans le bonheur. Voilà, très bon week-end. Les amis, les cancers, les scorpions, pardon. Alors, pour vous, les scorpions, quelle sera l'ambiance de votre week-end du 19 et 20 novembre? Alors, pour les scorpions, ambiance du week-end, synchronicité numérique, s'il vous plaît. Hop, synchronicité numérique. Hop. Alors, vous êtes vraiment dans la confiance, vous allez avoir des pensées positives, vous êtes sur un chemin il y a peut-être des changements qui arrivent au niveau de votre vie ce week-end. Vous allez peut-être changer vos plans au dernier moment, euh, mais ce sera pour une bonne raison, hein. Il y a des choses qui vont bouger, peut-être un imprévu, mais ce sera très positif. Et ce sera quelque chose que vous allez oser faire, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Vous allez peut-être dire des choses. Le plus dur, c'est de se lancer. Et vous allez être heureux après. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive à vous ce week-end. Vous allez avoir un petit peu peur ou hésiter un petit peu en tout cas, mais vous allez être heureux après parce que le début, vous allez peut-être vous dire, oh, j'ai pas très envie parce que j'avais prévu autre chose et puis finalement vous allez y aller et puis vous allez être super, quoi. Ça va vraiment, vous allez être content de l'avoir fait ce choix. Alors, au niveau de la synchronicité animale, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les scorpions? Soyez ouverts aux nouveautés, aux choses qui arrivent à vous. Vous voyez, vous dites, ah oui, bah, j'y vais. Ne vous retenez pas, même si ça vous fait sortir de votre petite routine, de votre petit confort. Allez-y, vous serez heureux de l'avoir fait. Alors, au niveau de la synchronicité animale, quel est l'animal qui va venir à vous, mes amis scorpions? Eh bien, nous en avons deux. Nous avons, vous voyez, le sanglier qui vous dit, pareil que la fusée, allez-y, il faut y aller. Le plus dur, c'est de se lancer. Et le crocodile. Le crocodile, soyez dans euh, votre cerveau reptilien, c'est-à-dire dans vos ressentis, dans vos émotions et non pas dans votre mental. Et c'est ça qui vous fait hésiter. C'est votre mental qui vous dit oh, n'y va pas, n'y va pas. C'est n'importe quoi. Écoutez vos ressentis. Vous, au fond de vous, vous avez envie d'y aller, mais vous vous retenez parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude. Vous êtes un peu dans vos habitudes de fonctionnement, votre petite routine. Et puis, vous n'avez pas très, très envie d'y aller. Alors, peut-être parce que c'est une activité extérieure qui ne va pas faire très beau. Vous dites, ah, il ne fait pas beau, j'y vais pas. Eh bien, si, allez-y, sortez un petit peu. Persévérez, poussez-vous, allez-y. Vous verrez, vous ne le regretterez pas par la suite. Alors, au niveau du conseil de l'oracle, vous avez Penny Safe. Donc, vous voyez, vous n'avez rien à craindre. Vous serez content de l'avoir fait. Vraiment, allez-y, hein. Quelque chose arrive à vous, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, hein. Une petite chose, un petit truc nouveau, des gens nouveaux qui arrivent dans votre week-end, hein, mais la nouveauté, prenez-la. Voilà, observez, euh, prenez le temps de la réflexion quand même, hein. Mais watch and wait. Ça veut dire vous regardez, vous y allez, hein, vous y allez, et puis vous regardez ce que vous ressentez en ayant pris cette bonne décision. Alors, le petit message d'Oponopono pour votre week-end, mes amis les scorpions. Vous avez, j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Alors, si vous ne croyez pas en Dieu, vous faites votre petit ménage intérieur en vous disant que je fais sortir mes mémoires erronées afin
que je retrouve la paix et l'harmonie. C'est vous qui adaptez cette phrase en fonction de vos croyances. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés, de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Vous, vos mémoires erronées sur ce week-end, ce que j'entends, c'est votre peur de faire quelque chose de nouveau. C'est la peur d'aller vers cette activité un petit peu fun qu'on vous propose, ou en tout cas différente de ce que vous avez l'habitude de faire, mes amis. Bon week-end. Les amis, les cancers, pour ce week-end, qu'est-ce que vous avez comme conseil justement ou comme énergie qui sera là avec vous pour vous accompagner? Alors déjà, au niveau numérique, hein, qu'est-ce que vous avez qui vient à vous? Conseil au niveau numérique. Ayez confiance. Croyez en vous. Il y a quelque chose. Euh, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors peut-être que vous êtes un peu inquiet au niveau finance, au niveau matériel, mes amis. Et cancer, là, on vous dit lâchez prise ce week-end. Tout va se remettre en place. Tout arrive. Vous êtes sur la fin de quelque chose. Vous bouclez quelque chose. Et vous êtes un peu inquiet de ce qui va se passer derrière. Alors, détendez-vous ce week-end. Le mot qui vient à moi, c'est détente. Profitez. Lâchez prise au niveau matériel, croyez en vous, vous avez fait ce qu'il faut pour que ces problèmes se règlent. Alors, ils ne se règlent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Un problème matériel, hein, j'entends. Mais vous êtes sur la bonne voie, mes amis, les cancers. Profitez de votre week-end pour vous poser et vous faire confiance. Alors, au niveau de la synchronicité de la nature, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers? Dans l'harmonie, voilà, on vous dit, soyez dans l'harmonie et l'abondance. L'abondance relationnelle, l'abondance arrive de toute façon. Vous allez aller vers quelque chose de très positif. Alors, croyez en vous, détendez-vous, soyez dans le partage ce week-end. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Partagez, mes amis cancer. Vous aimez bien vous isoler, être tranquille, mais là, ce qu'on vous demande, c'est soyez dans l'harmonie avec les autres et oubliez un peu le côté matériel, tout va se mettre en place petit à petit. Tout est là pour que ça s'arrange. Bon, parfois, ça ne s'arrange pas tout à fait comme on l'avait imaginé, mais l'important, c'est que ça s'arrange en fait, hein. Et si on reste ouvert et qu'on reste détendu, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Mais il faut peut-être s'ouvrir à des solutions auxquelles on n'avait pas pensé dans un premier temps. Alors, au niveau de la synchronicité animale, qu'est-ce que vous avez pour vous ce week-end? Là, il y en a trois. Hop. Pas quand il y en a trois. C'est deux. Voilà, voilà, j'en ai deux. Donc, vous avez transformation, changer votre vision des choses. Et alors, on vous dit d'être un peu économe quand même, hein, parce que je pense que financièrement, vous attendez des sous, mais là, soyez un peu économe, ça arrive. Soyez rationnel, c'est pas forcément économe, mais rationnel dans vos dépenses. Et puis, la situation va bouger avec le serpent. Ça veut dire que la situation va évoluer en votre faveur. Vous voyez, vous allez aller vers l'abondance. Même si elle n'est pas là aussi vite que vous pensiez, ça arrive, mes amis. Donc, soyez rationnels ce week-end. Voilà, soyez prudents, mais profitez quand même de vos proches. Et puis, il y a des moyens d'être heureux sans dépenser beaucoup. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit, profitez, mais de façon rationnelle. Donc là, il faut écouter. Donc il faut, vous voyez ce que je vous disais, il faut écouter aussi euh, alors votre intuition, vos guides. Vous l'interprétez comme vous croyez, en fait, vous, hein, ça peut être vos guides. En tout cas, là, c'est les ancêtres. Donc on vous dit d'écouter vos ancêtres, ils vous apporteront toutes les réponses dont vous avez besoin. Ça peut être juste votre intuition si vous ne croyez pas à tout ça, mais il faut vous écouter. Vous avez, en tout cas, les solutions viendront de vous, de l'intérieur de vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos rêves, par rapport à
au guide auquel vous croyez. Donc, il n'y a pas de raison par rapport aux prières, si vous êtes croyant aussi, hein, ça, vous faites, c'est une action que vous devez mener avec vous-même, mes amis cancer. Être dans, je suis loyal avec moi et je regarde ce que j'aime, rester dans la loyauté et j'attends. Vous voyez, ça, on vous dit doucement, hein, soyez rationnel dans vos pensées, dans vos dépenses, restez fidèle à vous-même et prenez le temps de la réflexion surtout. Ne vous laissez pas embarquer par un mental qui vous fait peur. Vous voyez, le mental là, il vous fait peur en disant j'ai plus rien, j'ai plus rien. Si vous êtes calme et posé, vous voyez la différence. Je vais vous la montrer de près, mes amis cancer. Voyez l'abondance, deux solutions, deux attitudes à avoir. Là, paniquer, j'ai peur, j'ai plus rien, mais vous avez ici cette grille qui vous, juste qui vous sépare de l'abondance. Ou alors, vous prenez l'attitude de la personne de droite sur l'image, c'est-à-dire que vous mettez en place les outils pour vous aider à atteindre l'abondance. Certes, cette grille vous empêche d'avoir tout le coffre d'un coup, mais vous avez su, en étant rationnel, en prenant le temps d'écouter, de trouver le moyen de l'atteindre. Voilà ce qu'on vous dit précisément. Et les moyens pour l'atteindre, c'est écouter vos guides, vous écouter, rester fidèle à vous-même, prendre le temps et rester rationnel. Et peut-être changer de vision aussi avec le serpent. Vous avez peut-être une idée très, très ancrée. Là, on vous dit peut-être qu'il y a d'autres solutions que celle à laquelle vous pensez, mes amis les cancers. Désolée, il y a des travaux dans l'immeuble. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça tape un peu, non pas sur des bambous, mais sur des murs. Alors, quoi qu'il arrive, vous voyez, le message qui vient à vous, et ça c'est clair, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique, notre opinion. Soyons forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire là. Ne prenez pas de décisions hâtives qui sont contraires à vos valeurs. Soyez fidèles à vous-même et vous allez trouver la bonne solution pour vous en tout cas. Voilà mes amis cancer. Alors, les Capricornes pour ce week-end, qu'est-ce qui va venir à vous au niveau des synchronicités pour commencer? Qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? Alors, vous êtes sur la bonne voie, il faut rester positif, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des choses des autres, vous allez apprendre, vous, des choses aux autres. Donc, vous êtes dans la communication. Euh, Vous serez assez optimiste et positif hein, ce week-end. Vous allez apprendre des choses assez réjouissantes, d'après moi, ou apprendre aux autres des choses réjouissantes, hein. En tout cas, vous allez être dans une communication qui va vous apporter bonheur et puis surtout, vous allez être dans les bonnes nouvelles, je pense. C'est ça qui vient. Vous allez soit donner, soit avoir de bonnes nouvelles. Alors, vous avez le lien entre le cœur et le sang. Donc, écoutez, les alliances, c'est soit une relation qui se concrétise. En tout cas, c'est quelque chose de très fusionnel et de très positif, hein. Ça peut être une demande en mariage, j'en sais rien pour certains Capricornes, ou, un coup de foudre, ou je le sens plus au niveau personnel et sentimental, ou une nouvelle amitié qui se concrétise. Enfin, voilà, en fonction de vos... Ou quelqu'un va vous apprendre qu'il se marie, ou qu'il se met en couple, ou qu'elle se met en couple, hein. Vous allez avoir une nouvelle de cet ordre-là, je dirais, hein, quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut être un bébé aussi, ça peut être une concrétisation d'une relation. Euh, il va falloir un petit peu de temps pour ingérer, pour... voilà, vous allez être heureux, mais ça va quand même vous étonner positivement. Donc, vous aurez besoin le temps de l'ingérer, cette nouvelle. C'est quelque chose de fort, en tout cas de émotionnellement intense. Mais vous voyez, ça vous met en joie, hein, donc c'est pas quelque chose de dramatique, hein. Ça va vous mettre en joie. C'est vraiment une nouvelle très très positive pour vous, mes amis. Et ça va vous demander, ça va vous faire cogiter.
Voilà, c'est ça. Vous allez cogiter, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Alors peut-être que vous allez apprendre, par exemple, vos enfants ou un de vos enfants va apprendre, va vous apprendre qu'il se marie. Donc vous allez être très très heureux, mais vous allez devoir faire des choix, faire des tris, mais ça va vous rendre vraiment la pêche et vous allez être heureux. Et là, vous avez la carte du décrit, ça va vous demander de faire des choix, justement, ce que je vous disais, des tris. Mais sachez que cette carte, pour moi, elle est extrêmement positive, c'est-à-dire que cette nouvelle-là va vous faire balayer, en tout cas abandonner plein de choses de votre passé ou plein de plans que vous aviez mis en place pour ne garder que le meilleur. Et en plus, le fait d'abandonner des choses, c'est ça qui va faire grandir, qui va vous faire grandir. Vous voyez, quand on met de l'eau sur un désert, il y a toujours quelque chose qui pousse derrière. Donc, abandonner quelque chose, c'est toujours donner la place à autre chose et faire grandir autre chose. Donc, pour moi, cette carte, elle n'est pas négative, même si abandonner, c'est toujours difficile, mais elle apporte tellement de bonheur derrière qu'il faut y aller. Voilà. Et vous avez l'énergie du bécasso. Alors, le petit bécasso, c'est un bébé bécasse, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est soyez dans la bonne humeur, dans la joie, soyez dans l'innocence de l'enfant. Agissez avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire avec vos émotions. Voilà, prenez ça comme, vous voyez, soyez dans la joie, en fait, hein. Ne pensez pas à l'après, parce que quand il y a une grande nouvelle comme ça, on a tendance à se dire, oui, mais il faudra que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Non, ce week-end, on célèbre, on profite. La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Vous voyez, on est un peu dans l'esprit du Bécasso là, et de la joie. Profitez de la vie. Vos souffrances, c'est pas forcément les souffrances là, mais en tout cas, tout ce qui va venir derrière cette bonne nouvelle, laissez-les de côté pour ce week-end. Profitez, célébrez. Bon week-end. Alors pour vous, mes taureaux, qu'avez-vous ce week-end comme énergie qui vient à vous? Au niveau numérique déjà, quelle est l'énergie que vous allez avoir pour vous? Quelle sera l'ambiance énergétique de votre week-end du 19 et 20 novembre? Nos amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a avoir confiance. Tout va bien se passer. Vous êtes encouragé, pas d'inquiétude, pensez, ayez des pensées positives, même si peut-être que financièrement, vous avez, ou matériellement, c'est pas forcément que les finances. Vous avez quelques soucis d'organisation matérielle, pas d'inquiétude, restez positif, tout va se remettre en place. Parce que vous avez l'énergie du dragon, c'est-à-dire la chance et votre richesse intérieure, va vous permettre de régler ces petits soucis matériels que vous rencontrez. Alors, les soucis matériels, ce n'est pas forcément financier, ça peut être aussi des soucis avec une voiture, avec j'ai raté mon bus, enfin, tout ce qui est concret en fait dans votre vie concrète et quotidienne. Tous ces petits soucis, ne en faites pas un drame. Vous avez la capacité avec l'énergie du cerf. Ah bah non, j'ai tiré deux fois. Ah non, non, c'est bon. Parce que le dragon, pour moi, c'est un animal qui existe quelque part dans l'univers. Vous avez la puissance du cerf, donc c'est la renaissance. Vous êtes capable de faire face, hein. Donc n'hésitez pas, allez de l'avant. Vous êtes capable de dénouer les choses et de passer outre vos difficultés. Vous voyez, le cerf, là, il est relié à quelque chose d'un peu noir, un petit fardeau, mais vous allez être capable de briser ça et d'aller de l'avant. Voilà ce que l'on me dit pour vous, mes amis, les taureaux. Donc, ne focalisez pas sur des petits soucis de la vie quotidienne, hein. Arrêtez de râler, prenez ça avec votre force intérieure en vous disant, c'est pas si grave, hein. Je profite et j'avance parce que je suis capable d'aller au-delà de tout ça. Vous voyez, ces petits tracas quotidiens, là, ils vous mettent un peu dans la confusion, dans je ne sais pas comment réagir, j'ai peur ou je suis en colère. Et on vous dit d'arrêter de vous tromper et d'être dans cette situation, ça n'arrangera rien. En fait, pour résoudre les problèmes, il ne faut pas rester dans cet état de confusion parce que vous allez vous tromper de voie. Posez-vous,
le fait de râler ou de compliquer les choses, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Au contraire, quand on est euh, dans dans la rancœur et dans tout ça, eh ben, on est déçu. Voyez? Donc là, c'est vraiment un avertissement pour vous, mes amis taureaux. Soyez confiants, prenez ce qui est bon à prendre. Les petits tracas matériels, laissez-les tomber, même si vous êtes déçus de ce qui se passe. Voilà, c'est un week-end en demi-teinte pour vous, mes amis les taureaux, hein. Vous allez devoir jongler entre des petits tracas matériels qui vont un petit peu vous gâcher votre week-end, hein. Ça peut être des problèmes organisationnels, ça peut être des problèmes avec des proches, mais je ne sens pas quelque chose de grave, mais quelque chose de enquiquinant, quoi. Euh, vous avez la liberté de faire le bon choix dans votre façon de gérer les choses et apprenez de votre passé. Voilà, ce qu'on vous conseille là, mes amis taureaux, c'est de ne peut-être euh, briser le cycle que vous utilisez toujours. C'est-à-dire, j'ai un problème, je râle, je me mets en colère. Et en fait, je suis déçue parce que le problème n'est pas réglé, ça m'a pourri mon week-end. Là, peut-être qu'on vous dit, écoutez, jusqu'à maintenant, vous avez fait ça n'a pas marché. Et si aujourd'hui, vous vous donniez la liberté de vous dire, OK, j'ai un problème matériel qui me pourrit un peu la vie, mais c'est pas grave. J'essaye de l'ingérer, de l'intégrer, et je crois en moi, j'ai la force, et je choisis de le gérer autrement. Parce que ce que l'on vous dit comme message au Ponopono, et ça, il faudrait que vous le répétiez en début de week-end ou quand ce petit tracas va arriver, tout arrive quand il convient. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Donc là, ce petit tracas ou ce petit désagrément qui va vous arriver ce week-end, c'est peut-être un signe que l'on vous envoie pour vous dire, il est temps de changer d'attitude, il est temps de gérer ce type d'expérience, ce type d'événement de façon différente, de façon beaucoup plus intérieure et beaucoup plus adulte, je dirais. Voilà, il y a le mot adulte qui me vient. Quand on s'en met en colère ou quand on boude, c'est l'enfant qui prend le dessus. C'est l'enfant, l'ego enfant qui prend parce que c'est la frustration en fait, quand quelque chose ne tourne pas exactement comme on veut. Mais on vous dit peut-être que cette frustration, elle est là pour que vous vous dépassiez et que vous alliez trouver votre réelle puissance. Voilà mes amis taureaux, très bon week-end. Alors les balances, que va vous procurer comme énergie, quel conseil pour votre week-end, mes amis? Balance, ascendant, Vénus et lunaire en balance pour le 19 et 20 novembre. Alors, quelle est d'abord la synchronicité numérique qui vient à vous? Balance. Une stabilité, hein, ça va être tranquille. Vous allez être posé, harmonie, sagesse. Vraiment, là, j'ai l'image du Bouddha qui vient, vous voyez, cette sagesse-là, cette sérénité. Euh, plutôt tranquille, a priori, hein, mes amis balance. Euh, harmonieux, en tout cas, tranquille, harmonieux, vous allez être serein, tout va aller comme vous le souhaitez. Alors, la synchronicité des objets et de la nature, maintenant, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis balance? On a se libérer des liens du passé. Voyez, vous êtes dans la force du Bouddha, vous allez savoir, vous avez su ou vous êtes en train de faire le tri, c'est-à-dire que vous êtes bien avec vous-même et que vous avez su faire les bons choix. Vous savez où vous voulez aller et avec qui vous voulez aller. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie du Bouddha pour moi. Enfin, c'est ce qui vient là, c'est cette image que j'ai à vous, pour vous ce week-end. Donc parce que vous êtes dans la sagesse. Dans la sagesse. Et vous voyez, vous avez accepté vos parts d'ombre pour les transformer en force. Vous avez fait tout ce travail pour vous accepter, briser vos liens qui vous attachaient à des choses que vous ne vouliez pas,
vous avez fait ce tri, vous avez fait ce choix de vous, et ce choix de vous, mais de manière positive. C'est-à-dire que tout est sorti de vous et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous êtes sorti de la confusion et du découragement. Vous avez su, je ne les prends pas parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous l'ai dit quand même. Voilà, vous allez découvrir votre nouveau moi et vous allez découvrir, vous voyez, c'est comme un Bouddha derrière. Vous allez découvrir cette sensation de sérénité et de, voilà, qu'est-ce que je suis bien dans cet état. Vous allez découvrir un état de d'harmonie avec vous-même qui va vous faire un bien fou ce week-end, avec vous-même et avec les autres, hein. Vous allez sortir du labyrinthe, vous avez fait un tri et vous allez vous découvrir en fait sous un nouveau jour. Et puis cet état, ce nouvel état va vous permettre d'aller vers votre victoire intérieure ou victoire avec les autres. Vous allez être bien. Vous voyez, c'est vraiment une carte très sereine avec le soleil qui rentre, cette beauté, ces illuminations. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très positif, hein. Le travail a été mené et ça vous permet de vous poser, de vous reposer dans une très belle harmonie ce week-end, les Gémeaux, les balances. Vous saurez faire face, même s'il y a des petits soucis, des petits tracas. Ça ne va pas vous toucher. Vous allez vous dire, ouais, c'est pas grave. Je profite de mon nouveau moi. Vous allez être dans l'esprit du Bécasso. Le Bécasso, c'est que vous allez être dans la joie, dans le plaisir de vivre. Vous avez retrouvé votre enfant intérieur. Vous savez exactement ce que vous voulez, pour vous en tout cas. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider et faire et agir. Ce n'est pas Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Vous voyez, vous avez brisé les liens avec votre passé, vous avez accepté vos pardons et maintenant vous vivez l'instant présent et vous êtes serein. Vous avez découvert cette possibilité-là et ça vous ouvre de nouvelles perspectives, mes amis Balance. Alors pour vous, mes poissons, comment va se dérouler ce week-end? Qu'est-ce qui vient à vous en ce week-end du 19 et 20 novembre? Alors, quelle est déjà la synchronicité numérique pour vous? Oh là, non, il y en a trois, je ne prends pas. La synchronicité numérique pour vous, mes amis, quelle sera l'ambiance de votre week-end? Pour mes amis, les poissons. Ah bah si, elle est là, voilà. Vous allez être dans l'amour et la lumière, hein. Vous avez des changements, mais vous avez encore besoin de vous aligner un peu, de trouver votre équilibre. Euh, Vous avez des efforts à faire encore, il y a peut-être des choses un peu compliquées ou qui vont vous demander pas mal de travail, mais pas de travail peut-être dans l'entreprise, mais de travail pour mettre en place des choses dans votre famille. Mais vous avez cet esprit de leader, vous allez prendre les choses en main, en fait, mes amis poissons, pour organiser votre week-end et celui des autres. Vous êtes le leader de l'organisation ce week-end. Donc, alors peut-être une réunion familiale, peut-être une sortie ensemble, et c'est vous qui allez être un peu le chef d'orchestre de cette activité. Alors attention quand même à mesurer vos paroles. Peut-être que comme vous êtes dans le feu de l'action, vous n'allez pas être toujours très diplomate, hein. Il faut rester un leader positif et pas un leader, un leader trop dirigiste en fait, hein. Attention à ne pas jouer le petit chef quand même. Soyez modérés dans vos paroles, hein, parce que vos paroles peuvent entraîner la tempête. Donc, ménagez les susceptibilités autour de vous, mes amis poissons, dans cet événement que vous devez organiser ou peut-être auquel vous devez participer et que vous trouvez qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas bien faites. Parfois, il faut apprendre à tenir sa langue. Alors, au niveau des synchronicités animales, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le poisson. Le poisson, il faut savoir que le poisson, c'est un animal qui est très important chez les chrétiens, mais parce que c'est le premier animal que Dieu a créé. Alors,
je ne suis pas forcément croyante, mais je vous le dis, c'est donc un signal fort. Suivre le courant, ne pas lutter. Attention, et ça vient avec mesurer vos paroles. Voilà, soyez vraiment à l'écoute des autres pour ne pas vexer ou perturber les événements. Si vous êtes trop dur, si vous êtes trop puissant au niveau de vos paroles, vous risquez de perturber et de blesser des gens. Observez avant, voyez, ça c'est tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Observez, prendre le temps, méditer, ça c'est l'hippocampe. Faites un peu de surplace comme c'est très bien le faire l'hippocampe avant de prendre une décision ou de dire quelque chose. Alors, on vous demande vraiment de vous retenir. Parfois, il y a des choses que vous avez envie de dire, mais vous évitez parce que vous savez que vous allez peut-être heurter la susceptibilité de certaines personnes. Donc, c'est pas évident, hein, mais grâce à ça, vous allez être dans l'abondance. Il faut savoir ce que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez lui, c'est-à-dire que vous mettez en colère, vous dites, de toute façon, c'est toujours comme ça, je suis le plus malheureux de la terre, personne ne me comprend, personne ne m'aime. Ou est-ce que vous dites, OK, je me pose et je trouve une solution pour aller vers l'abondance. Là, l'abondance, moi, je ne la ressens pas financière, mais plutôt relationnelle. Il y a quelque chose dans ce week-end, oui, où on vous demande de ronger votre frein un petit peu et de se dire qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux, moi, régler mes comptes ou est-ce que je veux passer un bon week-end avec les gens que j'aime? Même si je suis un peu, parfois un peu pas satisfait de la manière dont se tournent les autres et de ce que j'entends ou ce que je vois. Peut-être apprendre à se poser, prendre le temps d'observer avant de dire des choses blessantes. C'est la nouvelle découverte pour vous ce week-end. Il va falloir, peut-être que vous allez découvrir des choses qui risquent de vous mettre en colère aussi. Là, on vous dit, avant de réagir, méditez, regardez et voyez comment vous allez réagir. Mettez un plan en place. Ne réagissez pas sur le tout de suite et maintenant. Parce que la réaction que vous allez prendre, moi, ce que je vois, c'est que si vous réagissez directement, vous allez être ce ne sera pas le bon chemin que vous aurez pris en fait. Donc, quel animal totem vous accompagne ce week-end, mes amis poissons? Sachez retenir votre langue, vous direz ce que vous avez à dire plus tard, un peu plus tard, quand vous aurez posé les choses. Vous avez la moufette qui dit justement encore une fois, attention aux mots que vous allez utiliser, mes amis. C'est important de choisir les bons mots, de ne pas blesser les autres. Connaissez le pouvoir des mots. Voyez, vos mots peuvent blesser, peuvent tout changer. Donc, soyez dans euh, dans cette énergie de je me pose d'abord, je réfléchis comment je vais agir pour dire ce que j'ai à dire sans vexer les autres. Croyez en vous, croyez en votre valeur. Voilà, ne laissez pas, vous voyez, la moufette, quand elle a peur ou quand elle est en colère, elle sort quelque chose de très désagréable, hein, une petite odeur fort désagréable, parce qu'on vous dit, croyez en vous, vous avez la capacité de ne pas, si je prends l'image de la moufette, sentir mauvais, c'est-à-dire ne pas agresser les autres, mais pour ça, il faut que vous en ayez conscience et que vous preniez le temps de dire, bon, comment je fais pour dire ce que j'ai à dire me sans me fâcher ou sans vexer les autres. Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Ça, c'est l'énergie de l'hippocampe, vous voyez, qui vous dit, posez-vous d'abord. S'il y a quelque chose qui vous met en colère, on se pose et on réfléchit. Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Vous voyez, on est vraiment dans cet esprit. Vous allez découvrir, il faut que vous découvriez votre nouvelle façon de penser. Vous êtes capable de dire ce que vous avez à dire sans vous emporter et sans blesser votre entourage. Bon week-end, mes amis. Alors, pour vous, les vierges, ce week-end du 19 et 20 novembre, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, les amis, les vierges?
On a, on a la confiance. Quelque chose de nouveau arrive. Vous êtes dans... C'est assez serein, hein. C'est une ambiance tranquille. Voilà, il y a rien d'extraordinaire ce week-end. C'est un week-end tranquille. Pour les vierges, donc quelle est la synchronicité de la nature? Il n'y a pas de soucis particuliers qui viennent à vous. Il y a, voilà, vous êtes plutôt sur la plénitude, tranquille. C'est un week-end ordinaire, je dirais, rien d'extraordinaire. Vous voyez, voilà, c'est un petit week-end bilan, un petit week-end, je me pose dans mon pilou-pilou, je regarde la télé en grignotant plein de choses agréables. Vous voyez, vous êtes tranquille. Ou un week-end en famille serein. Vous faites des activités, vous êtes tous détendus, heureux de vous retrouver. Il n'y a pas de rien de particulier pour vous, hein. C'est vraiment, vous voyez, le calme plat. Et là, on vous dit donc la transformation. Alors, la transformation, je vais l'analyser après. Et la transformation, c'est peut-être que vous allez changer des choses, mais calmement. Il y a des choses peut-être auxquelles vous aviez pensé. Là, vous allez prendre le temps de transformer. Alors, ça peut être juste déplacer des meubles, ça peut être changer votre intérieur, changer de coiffure, vous voyez, des petites choses, hein. C'est pas une grosse transformation. C'est vous prenez le temps de faire ce que vous aviez envie de faire, que vous n'avez jamais pris le temps de faire ce week-end. Ça peut être le grand ménage, ça peut être déplacer des meubles, ça peut être vous croyez en vous. Vous voyez, c'est vraiment l'équilibre, hein. Vraiment, vous êtes équilibré, tout va bien, pas d'inquiétude, pas de... Voilà, je dirais même un peu d'ennui ce week-end, hein. Moi, je ressens un peu d'ennui, un peu de lenteur, un week-end lent. Vous voyez, le temps passe doucement, tranquillement. Vous êtes bien, pas forcément super heureux, mais vous êtes bien. Tout va bien. Vous êtes dans votre lumière, vous êtes dans votre lumière intérieure. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous êtes dans cette ambiance en disant, dans votre petit cocon, dans votre petite lumière intérieure à vous. Voilà, vous avez la foi, vous savez ce que vous voulez et tout va bien. Alors, vous avez le poisson koi qui vous dit justement, c'est cette énergie-là, hein. Tout est bien. euh, et tout est toujours assez. Donc en fait, vous savez vous contenter de ce que vous avez. Vous savez, c'est l'énergie de Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Et ben, c'est l'ambiance de votre week-end. Faut se satisfaire du nécessaire. C'est ça pour vous, ce week-end. Vous allez vous satisfaire de petits bonheurs. Ah, tournez. Alors, que vous dit Ho'oponopono pour votre week-end? Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine, la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Vous allez balayer tout ce qui vous a, tout ce qui vous enquiquine. Vous allez dire ce week-end, moi, je m'en moque de tout ça. Je suis bien dans mon pilou-pilou. Je suis heureux. Bon week-end, mes vierges. Alors, pour vous, mes amis, les Sagittaires, quelle sera l'énergie de votre week-end du samedi, dimanche 19 et 20 novembre? Qu'avons-nous pour vous, mes amis, les Sagittaires? On en a beaucoup trop de cartes pour vous. Quelle est l'énergie numérique pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, pour vous,
Vous gardez confiance. Vous avez peut-être des choses qui vous préoccupent un petit peu dans cette entrée de week-end. On vous dit de garder confiance, suivre votre sagesse intérieure, peut-être oser faire des choix particuliers, différents. Mais de toute façon, sachez que vous êtes sur la bonne voie, que le choix que vous allez faire ou qu'on va vous demander de faire sera le bon. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre corps et votre cœur, vous ferez le bon choix. Soyez libre de votre choix. C'est peut-être ça la difficulté, c'est-à-dire la perte de confiance. C'est-à-dire qu'on va vous faire peut-être une proposition à laquelle vous n'avez pas du tout envie de dire oui et vous n'osez pas parce que vous avez peur de vexer les autres. Ben, restez ancré dans vos valeurs. Si vous n'avez pas envie, dites non. Apprenez à dire non, mes Sagittaires. Euh, voilà, ne faites pas le choix du sacrifice. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau des chakras? Hop, je vais retourner les cartes. Au niveau des chakras, quelle est l'énergie chakra pour nos amis Sagittaires en ce week-end? Soyez dans la quête de votre vérité, de votre équilibre. Il faut vraiment choisir le chemin qui vous convient à vous et non pas ce qui pourrait faire plaisir aux autres. Vous êtes un peu comme ça, les Sagittaires. Vous avez envie de faire plaisir toujours, mais il faut retrouver votre enfant intérieur, rester avec votre famille de cœur et ne pas pour pouvoir aller vers votre réussite, en tout cas votre équilibre, pour pouvoir augmenter votre plénitude, votre force intérieure, votre équilibre. Donc, restez dans votre choix de cœur, dans la famille, votre choix dans la famille, votre famille de cœur, en tout cas, dans vos décisions. Prenez la bonne décision, osez. Moi, c'est ce que j'ai osé dire non. Alors, je ne sais pas à quoi va falloir que vous disiez non. Il y a quelque chose qui vient à vous, vous n'avez pas envie de faire et vous n'osez pas. On vous dit, hop, osez dire non et sachez que cette petite décision de rien du tout peut, il y a dans toutes les petites décisions, les petits pas que l'on fait, il y a un signe de réussite. Tout est même dans le plus petit élément, tout est, tout est victoire si vous faites le bon choix. Ne vous sacrifiez pas. Vous voyez, ça revient encore à moi, ça, le sacrifice. C'est vraiment ce que j'abandonne le jugement et la culpabilité. Vous, c'est la culpabilité, je pense, ce week-end, hein, et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Développez l'amour. L'amour de vous et l'amour de vos choix, mes amis Sagittaires. Très beau week-end. Alors pour vous, mes Verseaux, le week-end du 19 et 20 novembre, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui va arriver vers vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les Verseaux? Ascendant, Vierge et Vénus. Vierge. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Vierge, hein, alors que c'est Vénus qu'il faut que je dise, c'est lunaire. En Verseau. Alors, on a un week-end efficace, hein. Vous allez aimer, vous allez bosser pendant ce week-end, vous allez faire des efforts, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous êtes dans une énergie de bosseur. Alors, ça peut être parce que vous allez faire du ménage, parce que vous allez travailler peut-être parce que vous avez encore du boulot, vous allez passer à l'acte sans peur, vous allez faire ce que vous avez, vous restez focus sur votre objectif, vous êtes un fonceur, vous allez oser faire les bonnes décisions et aller, vous êtes droit dans vos bottes. Voilà, je vois des bottes, vous avez les bottes aigles, vous êtes droit dedans et vous avancez même si le sable est mouillé, même si c'est dur, vous y allez quand même. Aucune peur, aucune limite vers ce week-end, hein. Voilà, vous faites ça avec intelligence, rationalité et économie. C'est-à-dire que vous savez doser l'effort, vous savez exactement
comment faire pour aller là où vous voulez aller. Vous êtes vraiment dans le lead très positif, hein, le lead de vous-même, hein. Je pense qu'il n'y a pas de... Vous êtes dans... Voilà, vous foncez et vous foncez droit dans vos bottes. Il n'y a aucun doute. Vous êtes dans une énergie de j'accomplis et j'accomplis de la bonne façon. Ce n'est pas l'énergie euh, du bélier qui dit je fonce et je réfléchis. Après, vous avez bien réfléchi, vous savez exactement ce que vous voulez faire et vous le faites sans déroger du tout à votre plan d'action. Parce que vous êtes dans la perfection, mes amis. Vous savez là où vous voulez aller et vous le faites très bien. Un week-end, ça va être un week-end dynamique hein, quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous allez organiser ou ce que vous allez faire, mais ça va être très productif en tout cas, mes amis Verseaux. Vous allez être productif, vous allez aller là où vous voulez, vous allez signer des choses ou alors, en tout cas terminer des choses, conclure des choses de manière positive. Vous voyez le sourire de cet homme. Et puis en plus, vous êtes bien ancré. Bien ancré, vous avez fait, vous savez exactement là où vous voulez aller et vous maîtrisez absolument tout. Là, en l'occurrence, votre passé et votre présent, vous êtes dans la force du présent, donc une force puissante. Vous êtes puissant par rapport à ce que vous voulez faire, mes amis Verseaux. Vous êtes efficace, rationnel et tout va bien se passer. Voilà, vous voyez, vous êtes dans l'énergie de la marmotte, c'est il est temps d'y aller. Et vous êtes dans cette énergie positive. J'y vais, c'est le moment. Allez, je lâche rien et tout va bien se passer. Enfin, vraiment, vous êtes dans une énergie. Je sens le feu. Vous voyez, le feu, mais le feu maîtrisé. Pas le feu de forêt, le feu maîtrisé, le feu que l'on maîtrise et que l'on mène là où on veut qu'il soit. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Vous voyez, si vous êtes dans cette force-là, c'est grâce à vous et grâce à personne d'autre. Vous avez mis en place tout ce qu'il fallait. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort, dans nos habitudes, en nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Ben vous, la peur, ce week-end, vous l'avez dépassée, hein. Vous n'êtes pas dans... Vous avez supprimé cette peur, vous êtes plus voilà, dans la projection intérieure, vous savez que c'est le moment et vous vous dites même pas peur, j'y vais et je fonce parce que je sais exactement ce que je veux. Très bon week-end, mes Verseaux. Alors, pour mes Gémeaux, ce week-end du 19 et 20 novembre. Donc, vous avez deux cartes là qui sont sorties. Euh, vous allez avoir des intuitions au début du week-end hein, qui vont vous proposer des choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Euh, vous allez apprendre des choses et ces intuitions vont vous permettre peut-être de voir ces informations différemment. On va creuser un peu, mais c'est quelque chose de très très nouveau pour vous. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, euh, des propositions intéressantes qui viennent à vous et qui vont un peu bousculer votre façon de penser. Mais vous êtes toujours dans cet état d'honnêteté, sincérité et gratitude. Donc, vous ne prendrez pas de décisions qui iront contre vos valeurs. Et là, cette pomme avec Newton, hein, c'est la pomme Newton, c'est vivre sa vie sans se soucier des autres. Vous allez prendre des décisions avec, par rapport à ce qui arrive à vous ce week-end, mais juste par rapport à vous. Vous allez vous donner, vous allez être votre priorité ce week-end. Même s'il y a de nouvelles choses qui arrivent, des propositions, vous allez savoir rester honnête et sincère avec vous pour aller là où vous voulez aller, mes amis Gémeaux. Et vous allez suivre vos guides ou en tout cas suivre votre intuition. Alors, au niveau de l'animal, de la synchronicité animale, qu'est-ce qui vient, mes amis? Les Gémeaux. Alors, ben voilà, vous voyez, vous allez écouter, vous allez vous reconnecter à la source, et la source, c'est vous, je vous le rappelle, hein. Ça, ce sont les chakras. Et la source, c'est écouter mon enfant intérieur, écouter ce que je veux.
Donc, vous allez prendre le temps par rapport à ces nouvelles ouvertures, à ces nouvelles propositions que vous allez avoir. Et en tout cas, ce qui est sûr, mes amis Gémeaux, c'est que vous allez vous prioriser dans cette prise de décision. Vous allez prendre cette décision en fonction de vos valeurs et vous allez rester honnête avec vous. Vous n'allez pas vous laisser tenter. Vous allez faire le bon choix pour vous. Je ne dis pas que vous ferez le choix de rien faire, hein, mais vous allez trouver votre voie. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui est proche de vous. Vous allez prendre attache auprès de votre âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous. Alors peut-être que pour certains Gémeaux, il y aura une rencontre justement ce week-end qui va, euh, qui va vous faire voir la vie sur de nouvelles perspectives, mais vous allez toujours rester intègre avec vous-même en tout cas. Et vous allez peut-être prendre le temps de la réflexion. Enfin, vous allez sortir de la peur. Ça vous fait un peu peur, cette nouveauté qui arrive, mais vous allez prendre le temps. N'ayez pas peur, c'est quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de fort. Alors pour certains, ça peut être peut-être un coup de foudre, hein, je ne sais pas, une nouvelle relation ou une rupture, quelque chose de nouveau, mais vous avez la force de la supporter, cette chose, voyez. Allez chercher votre force intérieure. Tout est là pour réussir. Cette nouvelle perspective de vie qui s'ouvre à vous, cette nouvelle porte, certes, ça effraie quand c'est nouveau parce qu'on ne connaît pas l'issue, mais on vous dit que si vous restez connecté à vous et que vous respectez vos valeurs, tout va bien se passer. Alors, Ho'oponopono, on avait trois, donc je ne trompe pas. Le message de votre week-end avec Ho'oponopono, quel est-il? Alors, vous allez voir, ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui nous proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Voyez, reconnectez-vous à votre source et vous saurez quel choix faire. N'ayez pas peur, n'écoutez pas votre ego et votre mental qui peut s'effrayer de la nouveauté. Mais sachez vous écoutez vous et vous trouverez la bonne réponse. Bon week-end!